Dans cette vidéo, nous allons revoir l'ensemble des méthodes permettant de calculer avec des fractions. Alors pour apprendre à calculer avec des fractions, eh bien, vous devez maîtriser les 4 opérations élémentaires de base sur le calcul, à savoir l'addition, la soustraction, la division et la multiplication des fractions. Nous allons voir dans cette vidéo, au travers de plusieurs exemples, comment manipuler ces différentes méthodes. Alors commençons par revoir l'addition de deux fractions ou la soustraction puisque l'opération est quasiment identique. Donc pour additionner ou soustraire deux fractions, la règle importante à retenir surtout c'est qu'il faut réduire ces fractions au même dénominateur afin de pouvoir les additionner ou les soustraire. Donc nous allons regarder ici 3 exemples. Premier exemple ici, l'addition des fractions 2 tiers et 4 cinquièmes. Donc on repère ici le dénominateur différent pour ces deux fractions. L'objectif est de réduire au même dénominateur, c'est-à-dire de trouver un nombre qui soit à la fois un multiple de 3 et de 5, c'est-à-dire un nombre qui est dans la table de 3 et de 5 et qui va nous permettre de transformer ces fractions. Alors assez rapidement, on trouve que le nombre 15 sera le dénominateur commun de ces deux fractions et pour pouvoir transformer ces fractions sur 15, eh bien par exemple la première, nous allons multiplier le dénominateur par 5 et évidemment nous faisons la même chose, le même calcul au numérateur. Donc 3 fois 5, 15 et 2 fois 5, 10 ici. Pour la deuxième fraction, même principe, mais attention ici, pour passer de 5 à 15, c'est une multiplication par 3 qui nous permet de réduire au même dénominateur. Je multiplie donc ici 5 par 3 pour obtenir 15 et 4 par 3 pour obtenir 12. Ensuite, une fois que la réduction au même dénominateur est faite, eh bien vous n'avez plus qu'à ajouter les deux numérateurs entre eux, 10 plus 12 égale 22, et le dénominateur 22 quinzième pour l'addition de ces deux premières fractions. Pour le deuxième exemple, il s'agit ici d'une soustraction. Alors le principe est vraiment le même que l'addition, même règle pour soustraire deux fractions ou un nombre et une fraction. Ici, eh bien, nous allons réduire au même dénominateur. Alors pour vraiment adopter la même technique que précédemment, si cela peut vous aider, c'est d'écrire votre nombre entier 2 ici comme étant la fraction 2 sur 1 pour vous permettre de voir que la technique finalement se ramène à la même méthode qu'au-dessus. Donc nous allons mettre ces deux fractions au même dénominateur et là on va chercher assez simple puisque la fraction ici est déjà sur 2. Il suffit simplement de multiplier ici numérateur et dénominateur par 2 pour mettre cette fraction 2 sur 1 sous forme de demi. Nous obtiendrons donc 1 sur 2 ici et pour la deuxième fraction, si je multiplie par 2 en bas, eh bien je multiplie par 2 au numérateur de la fraction. J'obtiens donc 4 demi. Ensuite, on va simplement faire la soustraction des deux numérateurs, donc 1 moins 4 ici, qui nous donne moins 3. Et donc, j'obtiendrai moins 3 demi comme résultat de calcul de la soustraction de mes deux fractions ici. Alors, troisième exemple, donc un exemple un tout petit peu plus compliqué au niveau des valeurs qui sont utilisées, mais pour vous montrer que la technique reste bien la même si on utilise ici des dénominateurs qui font intervenir une variable x. Donc, le principe est le même que précédemment. Nous allons ajouter ici la fraction 1 sur x et le nombre 3. Je commence donc par écrire mon nombre 3 sous la forme 3 sur 1 pour faire apparaître l'addition de deux fractions. Je vais ensuite essayer de mettre ces deux fractions au même dénominateur et comme vous l'avez fait précédemment pour la fraction 1 demi, eh bien ici ma fraction 1 sur x, il n'est pas nécessaire de la transformer mais on va simplement venir, alors je vais détailler peut-être ici les étapes de calcul, je vais venir multiplier ma fraction 3 sur 1 au numérateur et au dénominateur par la même quantité qui m'intéresse. Ici, je vais multiplier numérateur et dénominateur par x. Pourquoi? Parce qu'en faisant ce calcul-là, eh bien, j'obtiens 1 sur x pour cette fraction. Et pour la deuxième fraction, j'obtiendrai 3x sur x, même dénominateur, ici, pour mes deux fractions. Et il reste ensuite à réduire la fraction. Tout est sur x. Au numérateur, évidemment, attention ici, vous ne pouvez pas réduire le calcul plus qu'il n'est déjà écrit. 1 plus 3x, c'est une quantité qui ne sera pas réduite davantage. Il ne s'agit pas ici d'additionner comme précédemment des nombres. Donc voilà pour l'addition et la soustraction de deux fractions. On retient bien cette règle, on ne l'utilisera que pour additionner ou soustraire, réduire au même dénominateur. Nous allons maintenant passer à la deuxième opération qui est la multiplication des fractions. Deuxième règle à connaître maintenant sur les fractions, c'est la multiplication de deux fractions entre elles. Alors attention, ici c'est très différent de la partie précédente sur l'addition. Il est
inutile de réduire au même dénominateur, souvenez-vous-en, c'est important de ne pas perdre du temps à faire ça, ça ne va faire que complexifier vos calculs. Donc pour multiplier deux fractions entre elles, eh bien on va tout simplement multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Et alors on fait attention dans cette opération, si des réductions sont possibles, c'est-à-dire si vous pouvez simplifier des valeurs du numérateur et du dénominateur entre elles, eh bien faites-le avant de multiplier, ça vous permettra d'obtenir rapidement une fraction plus simple et irréductible. Alors ici, je fais la multiplication de 4 et de 2, j'obtiens 8 sur 15 et vous avez multiplié vos deux fractions. Alors deuxième exemple ici, même principe, on va multiplier une fraction et un nombre. Donc comme je vous l'ai expliqué précédemment pour l'addition de deux fractions, eh bien si cela peut vous aider, traduire le 3 en 3 sur 1 pour voir apparaître plus facilement les dénominateurs et on va simplement multiplier numérateurs entre eux et dénominateurs entre eux, on obtient 30 sur 7 pour ce deuxième exemple. Et puis dernier exemple ici, la multiplication, donc un petit peu la même chose que l'exemple précédent ici, multiplication d'une fraction avec un nombre. Alors ici on met des x pour complexifier un petit peu, mais le principe reste le même. Vous pouvez écrire comme précédemment votre deuxième quantité ici sous la forme d'une fraction, x sur 1, et puis vous multipliez les numérateurs entre eux. Alors évidemment ici ça ne se simplifiera pas davantage que 2x, et puis une fois x plus 1, ben, vous obtiendrez x plus 1 ici, et vous avez une fraction donc ici irréductible où on peut voir apparaître donc des variables et des inconnus x dans des calculs un petit peu plus compliqués. Donc voilà, on se souviendra ici, règle numéro 2, pour multiplier des fractions entre elles, je multiplie les numérateurs entre eux, je multiplie les dénominateurs, inutile de réduire au même dénominateur. Alors, dernière règle à bien connaître, c'est la division des fractions. Donc, pour cela, il faut se souvenir de cette règle que vous avez dû voir au collège. Diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc, finalement, la division des fractions peut se ramener à la technique de multiplication qu'on a vue précédemment. Donc, prenons cet exemple-là, 2 tiers divisé par 4 cinquièmes. Alors que vous verrez souvent écrit aussi sous cette forme-là, 2 tiers divisé par 4 cinquièmes. Attention quand même à cette écriture qui empile les fractions, de bien reconnaître quelle est le trait de fraction qui signifie cette division-là. Donc, il faut vraiment correctement écrire les étages des fractions pour ne pas se tromper ici. Donc, si on suit la règle qui est indiquée là, eh bien, diviser 2 tiers par 4 cinquièmes revient à multiplier, donc transformer la division en une multiplication, mais pas en une multiplication par 4 cinquièmes, en une multiplication par son inverse. L'inverse de 4 cinquièmes étant 5 quarts. Attention ici, ne pas confondre inverse et opposé. L'inverse d'un nombre, 5 quarts, ici, l'opposé, ce serait moins 4 cinquièmes. Donc on ne confond pas les deux. Une fois qu'on a transformé la division en multiplication, eh bien on va simplement utiliser la règle qu'on a vue précédemment pour la multiplication des fractions. Multiplication des numérateurs entre eux, 5 fois 2, 10. Multiplication des dénominateurs, 3 fois 4, 12. Alors, regardez la fraction qu'on obtient, 10 sur 12. On se rend compte qu'il s'agit de deux nombres pairs. Donc cette fraction n'est pas irréductible. Ici, on peut encore la simplifier par 2. On obtiendra 5 sixièmes dans cette simplification-là. Et j'aurais pu faire cette simplification juste au-dessus ici. Au moment où vous multipliez ces deux fractions, vous voyez, vous vous rendez compte que 4 ici est un multiple de 2. Et donc 4 peut s'écrire 2 fois 2, ce qui aurait permis de faire une simplification par 2 avant de faire le calcul. Donc ça, vous pouvez faire attention si vous voulez gagner du temps dans vos écritures. Deuxième exemple, ici, nous allons diviser 2 septièmes par 3. Donc même principe, cette écriture aussi qui peut s'écrire 2 septièmes divisé par 3 si on utilise ici le symbole de division. Donc on va appliquer toujours la même règle, diviser par un nombre, donc en l'occurrence ici divisé par 3, revient à multiplier le nombre de septièmes par l'inverse de 3. L'inverse de 3, c'est 1 tiers. Et on obtient à nouveau ici un calcul de multiplication de fractions. 2 fois 1, 2 et 7 fois 3, 21. Et on a donc divisé notre 2 septièmes par 3 à l'aide de la technique de la multiplication. Alors je terminerai cette vidéo avec quelques exemples importants de notation à retenir sur les fractions et qui pourront vous simplifier la vie dans les calculs un petit peu plus compliqués. Donc ici par exemple, l'utilisation et la position du signe moins à l'intérieur d'une fraction. Souvent vous êtes hésitant sur la position de ce signe moins, et bien sachez que ce nombre-là qui est écrit, donc moins 3 divisé par 5, moins 3 cinquièmes, peut très bien s'écrire comme ça également, c'est-à-dire que vous pouvez faire porter votre moins devant votre fraction ou aussi bien
l'écrire 3 sur moins 5. Ces trois nombres sont tous égaux. Donc à vous de voir, suivant les calculs que vous faites et les besoins que vous avez, c'est de placer votre moins au bon endroit, à l'endroit qui vous est le plus pratique. Donc ça, c'est pour la position du signe moins. Ensuite, ici, une écriture qui peut être importante aussi, c'est l'écriture donc x sur 2. Alors, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a multiplié des fractions. Eh bien, vous pouvez écrire x sur 2 sous la forme 1 demi de x, c'est-à-dire sortir en gros votre variable de votre fraction. Ça peut être utile, hein, notamment quand on manipule des fonctions. Le symbole qui est ici, évidemment, l'opérateur, c'est une multiplication. Donc 1 sur 2 fois x, si on respecte la règle de la multiplication qu'on a expliquée tout à l'heure, eh bien c'est la multiplication de 1 et de x, 1x étant égal à x ici. Donc ces deux écritures sont identiques et c'est très important ça de le retenir. Alors un exemple un tout petit peu plus compliqué aussi, mais du même ordre d'idée. Parfois, voilà, vous avez notamment par exemple ici une fonction affine qui est divisée par 2 dans un calcul de fonction par exemple, et vous devez extraire des informations de ça. Eh bien, pensez que parfois, on essaye souvent, hein, quand on fait du calcul fractionnaire, on essaye souvent de réduire au même dénominateur, et parfois ça peut être utile finalement de séparer les fractions, le calcul en plusieurs fractions. Donc par exemple ici, de faire porter la division par 2 sur tous les termes du numérateur. On peut très bien simplifier la fraction dans ce sens-là, enfin la complexifier plutôt ici. Et si vous faites l'opération contraire, c'est l'histoire de l'addition qu'on a vue au tout début de cette vidéo, c'est-à-dire on met tout sur le même dénominateur. Et bien là, je fais le contraire. Pourquoi je fais le contraire? Parce qu'on peut simplifier des choses avec ça. Par exemple, 2x sur 2, eh bien je vais pouvoir simplifier, si vous appliquez la même technique au-dessus, en 2 sur 2 fois x, c'est-à-dire en x. Vous avez simplification ici des 2 et plus 3 demi. Donc ça, c'est une technique qui peut être intéressante quand on a une addition ici, de séparer la fraction si cela permet d'isoler par exemple une variable ici. Voilà, donc dans cette vidéo, vous avez revu l'essentiel des méthodes de calcul avec les fractions. Beaucoup d'entraînement évidemment pour vous entraîner à revoir tout ça et à maîtriser correctement ces techniques.